Chers amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous entretenir sur un sujet important. Vous savez, la majorité de personnes, c'est pas qu'ils sont pauvres, mais c'est parce qu'ils savent pas faire la gestion de leur argent. Des choses qu'ils gagnent en fait. Ils ont tendance à dire qu'ils gagnent moins. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors qu'il y a des personnes qui gagnent la même chose qu'eux, mais les rendements, leurs économies est 10 fois supérieur à leur. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est une question de gestion. Une personne qui ne connaît pas la gestion financière, on les appelle les mains percées. Donc, tout ce qui arrive dans leurs mains, ça part. Ces personnes auront un problème. Le jour qu'ils ne travailleront pas, le jour où ils auront les accidents, ils vont être licenciés. Ils vont commencer à demander un peu partout, de gauche à droite, 5, 10 euros pour s'en sortir. Donc, comment donc faire pour remédier à cela? Pour être à l'abri des besoins et pour épargner mieux afin, n'est-ce pas, de pouvoir non compter uniquement sur son salaire, mais également peut-être entreprendre. Parce qu'on dit entreprendre, c'est trouver des problèmes, trouver des solutions aux problèmes des gens. Vous n'allez pas demeurer un salarié jusqu'à la fin de vos jours. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es un salarié, tu es un débrouillard, mais tu n'arrives pas à épargner, tu n'arrives pas à gérer tes sous alors que tu fais rentrer des sous. La même personne qui a les mêmes revenus que toi parvient à payer une voiture, à avoir des choses, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que ton argent, où va ton argent en fait? Tu te demandes pourquoi tu as les mêmes percées. Est-ce qu'on t'a envoyé le sort au village? Est-ce que quelqu'un t'a envoûté? Toutes ces questions me reviennent. Ce que j'aimerais donc commencer avec, c'est d'abord de connaître la notion de l'argent. Les gens. L'argent, c'est comme l'air. L'argent, c'est comme le courant d'air. Ça ne reste pas sur place. Ça fait que circuler au fait. Et l'argent circule selon la direction que vous lui donnez au fait. Soyez la personne, soyez un bon pilote pour vos ressources. Je commencerai à dire ceci. Essayez de vous éduquer. Rapprochez-vous des personnes qui ont une bonne éducation financière. Essayez de prendre les exemples sur des personnes qui ont réussi avec le peu qu'ils avaient. Pas de personnes qui se sont levées ont trouvé déjà que les parents ont déjà fait le travail, non. Je parle de personnes qui sont parties de rien pour arriver au sommet aujourd'hui. Essayez de vous inspirer de leurs histoires. Cultivez-vous. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la clé, la véritable raison, la véritable solution pour vos problèmes concernant les gestions, c'est vos habitudes. Vos habitudes, c'est ça. C'est la solution totale. Une personne qui gagne 1000 euros le mois, si vous voulez, si vous êtes en Afrique, convertissez cela, si vous voulez, je ne sais pas combien est le salaire. Vous convertissez, si vous voulez, 500 000, comme vous voulez, en fait. Quelqu'un qui gagne 1000 euros, 1200, 2000, 5000, peu importe votre salaire. Vous devriez connaître qu'il y a 3 grands types de mouvements dans le domaine financier. On appelle les actifs, les passifs et les épargnes. Si vous ne connaissez pas ces notions-là, vous allez jamais vous en sortir. Nous allons commencer avec ce qu'on appelle les passifs, parce que c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans le problème. Ils ne savent pas comment faire pour joindre les deux bouts alors qu'ils gagnent de l'argent chaque fin du mois. Ils n'arrivent pas à gérer leur argent. Le passif, les passifs, ce sont des choses que c'est là où vous mettez votre argent en fait, et que cela ne vous rapporte rien. Je prends un exemple. Lorsque vous achetez des vêtements de marque, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Dior, des vêtements chers, des hautes marques, un pantalon qui coûte 500 euros, la moitié de votre salaire. Je sais pas,
Les femmes aiment trop acheter des sacs à main. Les sacs qui coûtent 700 €. Ce sont des choses que vous, juste pour porter peut-être une fois par mois, lorsque vous avez sorti avec un ami, avec un potentiel prétendant. C'est pas des choses que vous allez porter tout le temps. Des choses chères, des choses de marque. Je ne vous demande pas de ne pas en acheter, mais patientez jusqu'à ce que vous arrivez au fait. C'est pas votre niveau. Donc voilà le véritable problème des gens. Ils prennent l'argent pour investir dans les passifs. Des choses qui n'est pas important dans leur vie, qu'ils peuvent vivre sans ces choses, mais il faut qu'acheter ces choses. Tu vas trouver une personne, il a 20 paires de chaussures chez lui. Combien de paires de chaussures qu'il utilise? Peut-être 2. Les autres paires de chaussures sont dans, je sais pas, dans l'armoire, la penderie. Il y a des toiles d'araignée sur ça, la poussière. Il n'utilise jamais. Peut-être souvent, après 5 mois, 6 mois, des occasions, il fait sortir une paire de chaussures pour utiliser après, il ramène. On appelle ça des passifs. Vous n'avez besoin que de 2 ou de 3 paires de chaussures, pas plus. Moi, j'en possède 2, pas plus. Si on va compter avec mes chaussures pour les toilettes, j'en possède que 3. Ouais. Et quand ça finit, je remplace. C'est tout. Il y a des personnes, vous allez voir, ils vont investir plutôt dans, je sais pas, des choses futiles, en fait, des appareils chers. Vous avez besoin d'un ordinateur, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes... Pourquoi vous permettrez de prendre quelque chose qui est au-delà de votre salaire? On dit pour acheter une chose, si la chose coûte 500 € par exemple, il faut voir que vous avez l'argent pour acheter 3 fois cette chose. Donc c'est-à-dire, si l'ordinateur que vous voulez prendre coûte 1000 €, rassurez-vous que vous pouvez dépenser 3000 € sans toutefois sentir quelque chose. Et comment nous faisons donc les gens qui n'arrivent pas à gérer leur argent, comment ils font? Ils ne se posent pas toutes ces questions en fait. Dès qu'il a besoin de quelque chose, il voit que son ami a déjà un MacBook dernière génération M3 Pro 1 Tera Giga, quoi, on parle peut-être de 2500 €. Il fait tout, il prend les dettes partout, il prend ça pour prendre cela parce que c'est ça qui est à la mode. iPhone 15 Pro Max. Et pourtant, tu pouvais te débrouiller avec ton petit Samsung qui va faire tout en attendant que les choses changent dans ta vie. Mais toi, tu préfères jouer les durs. Tu préfères faire la concurrence avec tes amis qui ont déjà passé par ces étapes, ou bien ils ont trouvé que les parents ont déjà tracé la route. En fait, ils sont nés avec des cuillères en argent, des cuillères en or. Ils n'ont pas besoin de... Ils tchouk seulement, ils ont de l'argent. Et toi, tu n'as pas compris tout ça en fait. Tu veux jouer tu veux te faire montrer. Voilà pourquoi nous investissons dans les passifs. Au lieu de manger chez toi, au lieu d'acheter des trucs, les ustensiles, tu vas te faire tes courses, tu te procures dans des marchés, tu prends des choses locales qui n'est pas chères. Tu préfères aller manger dans des restaurants et chaque jour, c'est pas seulement une fois par mois ni une fois par semaine. Chaque jour, tu manges au restaurant. Et tu te plains que tu n'arrives pas à épargner de l'argent, tu gagnes de l'argent, mais tu sais pas comment est-ce que... Tu sais pas où va ton argent. À partir de là, toi, mais tu vois pourquoi tu as tant d'échecs. Il y a d'autres personnes. Et c'est pas qu'ils investissent dans les passifs, ben non, c'est parce qu'ils ont un bon cœur. Ils ont un bon cœur. Ils aident tout le monde. Ils sont devenus des mères Teresa en fait. Ils aident tout le monde. Son oncle a un problème. Il envoie de l'argent. À chaque fois on lui pose des problèmes. Les amis posent. Il donne. Je ne vous demande pas de ne pas donner. Je ne vous demande pas d'être radin. Mais non. Mais pour donner, il faut savoir comment donner. Il faut avoir un pourcentage. Si vous êtes pas encore capable de vous occuper de vous, c'est pas aux autres donc c'est pas à vous de vous occuper des autres. Dieu qui les a créés sait pertinemment que ces personnes existent.
Et si il veut le faire devenir riche, il va le faire devenir riche. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à un moment, à un niveau où vous pouvez aider les gens, essayez de diminuer, essayez de canaliser ces aides-là, savoir comment est-ce que vous allez aider ces personnes. Ne faites pas des choses au-dessus de votre moyenne. Ça, c'est une règle à respecter. Faites des choses à votre niveau. N'essayez pas de vous comparer aux autres. Donc, ça, ce sont juste des petits exemples que j'ai essayé de prendre. Maintenant, à base de ces exemples, donc, essayez de voir dans quel passif est-ce que ton argent, tu perds plus ton argent. Dis-moi en commentaire. C'est quoi, qu'est-ce qui te fait perdre ton argent? Il y a des personnes qui sont des éternels, comment dire, les fans de jeux vidéo en fait. À chaque fois qu'il y a un PS qui sort nouvellement, il achète. Et vous savez comment les trucs de jeux vidéo, vous savez comment c'est cher. On essaie de voir, il y a des personnes qui dépensent l'argent dans les boîtes de nuit avec les femmes, ils achètent des cadeaux, des choses comme ça. Une relation même qui ne va pas aboutir parce que après quelques années, après quelques mois, la fille va lui laisser, lorsqu'il va tomber en faillite, la fille va se mettre avec une autre personne qui a plus de moyens. On appelle ça le phénomène de monkey branching. Donc, vous savez, les femmes, c'est lorsque vous avez l'argent, elle est avec vous. Le jour que vous allez tomber dans, vous savez, le trou noir là, vos choses vont se tourner mal. Elle a déjà une autre personne. Et vous laisse, hein, et part. C'est comme ça. Donc, essayez de voir dans quel passif qui ne sert à rien, où est-ce que vous engloutissez vos finances, votre argent. Lorsque vous allez repérer dans ces passifs-là, essayez de diminuer au mieux possible. Vous n'avez pas besoin de plus de 10 vêtements. Vous n'avez pas besoin de plus de 3 chaussures. Si vous êtes vraiment un débrouillard, patientez, le moment viendra. Patientez, ce n'est pas le moment de montrer aux gens que vous êtes arrivé. Non, patientez. Achetez le billet d'avion classe éco. Achetez quand il y a les promotions. Mettez les chances de vos côtés pour réussir. Voilà. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les actifs. Les actifs, c'est le contraire de passif. Ce sont des choses auxquelles vous allez mettre votre argent et que là où vous avez mis votre argent, ça vous rapporte. C'est comme les livrets A, les investissements, toutes ces choses. Ou bien vous achetez un collier mais en or, par exemple. Ça, c'est plus pour les femmes. Ou bien un homme achète une montre en or, par exemple. La valeur de l'or, ça se déprécie jamais. Lorsque vous avez un collier en or, en diamant, c'est votre argent qui est écarté. Ça, ce sont des choses qui ont de la valeur, qui ne va jamais se déprécier avec le temps. Vous voyez un peu? Peut-être même que sa valeur va augmenter. Donc, il faut investir dans des choses que vous savez que non, vous n'avez pas perdu votre argent. S'il y a des placements à faire, des placements financiers, essayez d'investir là-dedans. Épargnez votre argent dans les banques, vous dégagerez des bénéfices. Investissez dans des choses, épargnez votre argent pour investir dans un projet donné. Si vous avez la possibilité d'investir sur l'immobilier, faites. Si vous avez la possibilité d'investir sur, je sais pas, Amazon, vous créez votre boutique en ligne, vous mettez tout en place, vous commandez vos marchandises. Investissez, écrivez des livres. Investissez sur votre formation, votre propre formation, par exemple. Payez une formation peut-être de $500 au lieu d'aller payer un téléphone à $500. Payez une formation de $1000. Apprenez quelque chose, une compétence de programmation, par exemple. En Python, des choses comme ça, vous faites les applications, vous faisiez de l'argent. Voilà comment on investit sur les passifs. Sur les actifs, autant pour moi. Vous voyez la différence entre l'actif et le passif? L'actif, l'argent que vous avez investi vous rapporte de l'argent et vous rapporte des bénéfices.
Ces bénéfices, vous prenez, vous réinvestissez encore sur d'autres business. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obtenez votre liberté financière. Et la liberté financière, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, hein, beaucoup d'argent, c'est pas ça. La liberté financière, c'est le fait de pouvoir utiliser son temps comme bon nous semble, en fait. C'est le fait de ne plus travailler, de ne plus changer son temps pour de l'argent. C'est-à-dire, vous arrivez à un niveau où c'est vos actifs qui travaillent pour vous. Vous avez tout votre temps pour faire ce que vous voulez. Si vous voulez, vous dormez jusqu'à 11 heures. Vous allez voyager n'importe quand. Vous n'allez pas attendre seulement en décembre pour voyager. Vous n'allez pas demander la permission à votre patron pour voyager. Si vous avez la liberté financière, c'est une liberté géographique. À tout moment, vous pouvez donc vous déplacer. Et ça, vous ne pouvez pas arriver à cette étape si déjà, quand vous êtes salarié, vous vous comportez mal. Vous comprenez un peu? Donc, au début, vous devrez serrer les ceintures. Vous vous sacrifiez. Vous avez un programme bien détaillé, bien donné. Vous avez vos business plans. Vous respectez cela pendant un bon moment, peut-être 5 ans, entre 5 ans et 10 ans. Vous faites vos économies, vous investissez. Après, vous raccrochez c'est pas votre salariat. Vous laissez tomber parce que vous êtes maintenant un patron. Vous voyez un peu? Ne dites pas que vous ne gagnez même pas 2000 euros par mois. Vous dites que vous ne travaillerez plus pour une personne. Non. Si vous voulez abandonner votre travail, rassurez-vous que vous avez au minimum 5 immeubles qui vous rapportent de l'argent chaque fin du mois. Ou bien vous avez un champ. Vous avez, je sais pas, des fermes. Vous élevez les volailles. Vous avez investi peut-être en bourse. Vous avez une compétence en programmation. Vous faites le trading. Vous avez des magasins ou bien des boulangeries. À ce moment, vous pouvez donc employer d'autres personnes et vous cessez de travailler. Vous investissez uniquement. Vous devenez un investisseur. Peut-être vous pouvez investir dans les hôpitaux si vous avez de l'argent. Donc c'est ça, au fait, la notion. Maintenant, l'épargne. La troisième partie, l'épargne. L'épargne, c'est avec cette épargne-là qui va vous permettre donc de garder de l'argent pour exécuter votre business plan. Donc, lorsque vous travaillez et touchez peut-être le SMIC, 1200, 1300, 1650, c'est à ce moment que vous devriez épargner. Et les économistes parlent de... Vous allez faire ceci. Vous allez faire 70, 30, 10. C'est ce qu'ils disent. 70, 30, 10, ouais. 70, c'est pour vos besoins. Les 30, c'est pour votre épargne. Et les 10, c'est... ils ont parlé de quoi? Vous allez faire les dons. Donc les aides. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, au fait. Et dans les 70, vous allez donc maintenant départager pour le loyer, pour ces choses, des personnes qui payent le loyer, des personnes qui ne payent pas le loyer. Si vous êtes encore jeune et puis vous êtes étudiant, vous peut-être vous squatchez chez vos parents ou bien vous avez, c'est pas, une bourse d'études. Vous pouvez donc en profiter au maximum. C'est le moment. Si vous payez déjà le loyer, alors essayez au minimum d'économiser 30% de votre salaire. Et lorsqu'ils ont donné ces chiffres-là, c'est pas un verset biblique ou un verset du Coran que vous allez respecter, non. Si vous voyez que vous pouvez économiser 70% et utiliser que 40% de votre argent, faites-le, en fait. Parce que plus vous économisez, plus vous allez investir vite, le plus tôt possible, en fait. L'essentiel, c'est d'économiser un maximum de fric en un laps de temps. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose... Donc, ça, c'est le minimum que vous devrez économiser le mois, 30%.
sur tout ce que vous gagnez. Si vous avez la capacité, si vous êtes capable d'économiser 50%, faites-le en fait. Voilà ce que vous voulez partager avec vous aujourd'hui. Et faites cela et vous allez réussir. Ne vous laissez pas vous entraîner par des amis qui aiment les fêtes, qui aiment ceci. Ne vous laissez pas vous embarquer dans des pensées inutiles. C'est pas des voyages inutiles. Et alors que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas arrivé, c'est pas votre niveau. Essayez de réfléchir. Sachez que la vie est courte et vous avez des choses à accomplir. Chaque être humain a une mission à accomplir sur cette terre. Trouvez votre mission et ne pleurnichez plus, ne dites plus que vous ne pouvez pas, comment dire, ne dites plus que vous ne pouvez pas économiser, vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas de l'argent, pourquoi vous êtes fauché tout le temps. Voilà les causes. Je vous ai cité, je vous ai donné des solutions. Respectez tous mes conseils, vous allez voir, vous allez réussir. Vous allez voir, vous allez réussir. Un dernier conseil, ne faites jamais confiance à personne en matière d'argent. Vous comprenez? Même si c'est votre père, même si c'est votre maman, vos frères et sœurs. La confiance n'exclut pas la méfiance. Je dis bien en matière des sous. Je sais de quoi je parle. Donc, faites attention. Vous pouvez être un bon économiste, un bon épargnant, un bon investisseur. Mais si vous tombez sur des mauvais partenaires, des personnes mal intentionnées et qui vous n'êtes pas intelligent, vous risquerez de voir tout le travail de votre vie s'effondrer à cause de la confiance. Donc, faites très attention. Gardez l'œil sur vos actifs. Gardez l'œil sur votre argent. Ne laissez pas une personne venir s'emparer de vos durs labeurs durant toutes ces années. Ça, c'est un conseil en or que je vous ai donné. N'hésite pas à m'écrire en commentaire. Dis-moi comment ça se passe ta vie. Est-ce que tu es dans la difficulté à gérer ton truc ou bien tu t'en sors bien? Voilà, je t'écoute. Partage la vidéo au maximum avec tes amis. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ça va aider la chaîne à décoller. Merci.